Intégral Placement, Cédric Decoeur. 11h passées d'une minute, on vous accompagne jusqu'à midi, bien sûr au cœur du monde de vos placements, en vous permettant aussi de vivre les marchés minute après minute. Si vous nous rejoignez, le CAC 40 perd 0,25% ce matin, 4537 points, donc une tendance assez hésitante où on a déjà plusieurs fois inversé la couleur de l'indice et les places européennes sont à peu près dans le même mode de fonctionnement, moins 0,27 en ce moment pour l'Eurostoxx 50. Une des grandes données du jour, c'est bien évidemment la réaction du titre Vinci après l'épisode d'hier. On va d'ailleurs y passer quelques instants avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en investissement chez Mescart. On va parler de la tendance des grands dossiers qui dominent la journée à la bourse, mais d'abord bien évidemment retour sur ce roman Vinci hier après-midi, sur le fait que maintenant le titre peine peut-être un peu à repartir. Comment est-ce que vous avez vécu les choses et comment vous le regardez évoluer désormais? On a un peu subi les événements, ça a été assez rapide, on a eu du mal d'ailleurs à bien saisir un peu l'origine du mouvement et effectivement ce communiqué a créé le doute pour beaucoup d'investisseurs et on voit que le titre finalement a du mal à revenir. Hier on a saisi l'opportunité d'un rebond pour aller une position puisqu'on n'avait pas plus d'informations au moment où on l'a fait et on voit que le titre a été affecté au moins dans sa tendance graphique. On avait une zone de soutien vers 60 € et on voit qu'on a du mal à revenir au-dessus de ces niveaux. Donc c'est l'histoire qui est un petit peu cassée pour l'instant. Alors ça n'a rien à voir avec la qualité du titre Vinci, mais là c'est clairement une position technique. 1,34% de hausse sur ce dossier Vinci, 59,59 à l'instant même. Qu'est-ce qu'il y a comme autre dossier? Comment est-ce que vous appréhendez la tendance du marché? On regarde notamment les Safran avec la participation de l'État, Airbus avec ce feu vert sur l'Iran, c'est ça? Oui, Airbus une bonne nouvelle, hein, effectivement, puisque de nouveau Airbus peut commercer avec l'Iran, en tout cas pour l'instant, en attendant les prochaines décisions de Monsieur Trump. Donc c'est un marché qui est colossal, hein, c'est un marché qui était fermé, qui ouvre des très très belles perspectives en termes de nouveaux contrats. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle, mais plus généralement c'est un marché qui est un peu en stand-by. On est en période de Thanksgiving sur des marchés américains qui sont chers, hein. C'est pas de nouveauté, on se paye plus de 17 fois sur le S&P, donc on est un petit peu en phase de transition, on est peut-être un petit peu en manque de catalyseurs aujourd'hui pour casser ces résistances importantes sur le marché parisien qui se tournent aux alentours des 4600 points. Donc il y a des petits mouvements de rotation sectorielle, il y a eu beaucoup d'avis d'analystes également, je le vois notamment aujourd'hui avec Valeo, une recommandation à la vente, donc qui pèse sur le titre. Donc en attendant d'avoir plus de catalyseurs aujourd'hui, c'est plutôt les analystes honnêtement qui font le marché. On a Safran aussi, l'agence des participations de l'État, qui réduit à nouveau sa part de capital. Oui, à la limite c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ça rajoute un petit peu de liquidité sur le titre, donc ça a un petit poids, ça pas forcément, c'est peut-être même une opportunité d'ailleurs pour revenir sur ce titre-là. On le sait, hein, le secteur de l'aéronautique en général et Safran également a connu une période de transition là depuis 1 an, 2 ans, hein, où le titre n'a pas fait grand-chose. Là, c'est peut-être effectivement l'opportunité de se repositionner au regard de la dynamique de l'aéronautique qui est extrêmement positive. Voilà donc pour les quelques. Alors juste un petit mot. On est dans une période où traditionnellement, je vais y arriver, on parle d'habillage de portefeuille. Oui. On commence à s'interroger sur le moment où il y aura le rallye de fin d'année. Est-ce que ces espèces de gimmicks, ces espèces de marronniers qu'on a tous vers le 20 novembre en général, est-ce qu'on va les avoir cette année ou est-ce que le contexte extérieur, etc., est trop particulier pour qu'on puisse espérer que cette année 2016 se termine normalement en bourse? Non, effectivement, c'est un peu une banalité de le dire, mais on a souvent ce qu'on appelle un window dressing, c'est-à-dire un habillage de bilan de fin d'année qui s'enclenche plutôt vers la mi-décembre. On a toujours une petite période de stress d'ailleurs avant l'enclenchement d'un window dressing. Donc on pourrait l'avoir d'ailleurs le 4 aux alentours du 4 décembre au moment du vote italien, et avec une tendance généralement qui se dessine sur la première semaine ou 2 premières semaines de janvier. Donc c'est assez consensuel honnêtement de
dire ça, aujourd'hui, on a à peu près 80-90% des intervenants aujourd'hui sur le marché qui pensent qu'on va avoir ce phénomène de rallye de fin d'année pour aller atteindre peut-être des niveaux de 4800 points sur le CAC 40. Alors peut-être pas d'ici la fin d'année, mais peut-être dans le prolongement en janvier. Voilà donc quelques éléments de réflexion sur le marché actuellement et sur les valeurs qui se distinguent aujourd'hui, avec notamment le focus du jour sur le titre Vinci. On en reparlera au cours du face-à-face à venir. Vinci qui a annoncé sa volonté de saisir l'AMF. Dans le reste de l'actualité, il y a bien évidemment encore et toujours